compatriotes, bonjour. C'est avec un cœur déchiré, un cœur en lambeaux, que je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui. Suite à la vidéo que j'ai fait hier, que j'ai intitulée « Soutien à Koffi Olomide », qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Il y a un adage bien français qui dit « Parfois, pour conscientiser un peuple, il faut leur provoquer. » Parfois, pour conscientiser un peuple, il faut leur provoquer. J'ai posté cette vidéo juste après les événements qui se sont déroulés au Kenya. J'ai intitulé la vidéo « Soutien à Koffi Olomide ». Je vous demande vous-même d'aller relire vos commentaires sur ce post pour faire vous-même votre psychanalyse. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Ça se résume en quelque chose du genre « Modestine, c'est à cause des femmes comme vous que les femmes sont maltraitées. C'est à cause des femmes comme vous, mais non, mais tu devais être crucifié. Non, mais regarde une putain, non, mais... » Vous avez fait appel à votre imagination la plus créative pour chercher les mots les plus blessants, les plus choquants, les plus touchants pour me traiter. Maintenant, parlons de violence faites aux femmes, puisque c'est le sujet. Mes chers compatriotes, savez-vous ce que c'est que la violence faite aux femmes? Avez-vous même une toute petite idée de ce que c'est? Parce que j'ai le sentiment qu'ici, ce qui est en jeu, ce n'est pas la violence faite aux femmes, mais c'est une personne, Koffi Olomide. Donc on va laisser un peu la personne de Koffi Olomide à côté et parler de la violence faite aux femmes. Les statistiques, mon Dieu, font état de 34% de femmes dans le monde, de manière générale, victimes de violences. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, les statistiques font état d'à peu près 45%. Tenez-vous centrés, maintenant asseyez-vous. En Afrique centrale, et particulièrement au Cameroun, le taux de violence faite aux femmes est de 65%. 65% de femmes au Cameroun sont victimes de violences. Et vous savez les formes de violence que les femmes subissent? Violence morale, physique, psychologique, torture. Moi, Modestine, j'ai dédié ma vie, premièrement, avant le combat pour l'émancipation du peuple noir. Mon premier combat d'une vie, c'est pour l'identité du genre, c'est pour l'égalité homme-femme, c'est pour la justice. Prenons juste un cliché, scannons un peu la société camerounaise pour voir comment elle fonctionne. Tous les jours, les Camerounais violentent outrageusement les femmes, outrageusement, dans leur foyer, dans la rue. Toutes les occasions sont bonnes pour un Camerounais pour violenter sa femme ou pour violenter une femme tout court. Elles subissent des viols, la maltraitance. Les femmes marchent dans les rues, à Yaoundé, à Douala, les hommes les déshabillent en plein rue. Et les gens font un attroupement à côté, ils applaudissent. Les femmes se sont bastonnées dans les rues, dans nos rues, sous le regard passif de tout le monde. Sans compter, elles sont brûlées, elles sont torturées. Dans leur ménage, quand ça plaît à l'homme, il porte ses affaires, il balance dehors. Vous pensez que la forme la plus violente, la forme la plus violente des violences, c'est la violence physique? Alors détrompez-vous. La forme la plus violente des violences, c'est la violence psychologique, la violence morale. Et c'est celle que vous-même me faites subir tous les jours. J'ai dédié ma vie à la lutte pour vous, pour votre cause, pour notre cause. Je sacrifie mon temps, mon énergie, je prends le risque pour lutter pour notre cause, pour notre pays. Mais je ne peux pas faire un post sans que vous le débarquez dessus pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous faites appel à votre créativité. C'est à qui insultera le plus Modestine. Et vous êtes même heureux de le faire. Vous le faites avec tellement de plaisir, tellement d'aisance. Alors là, vous démontrez juste que vous avez la violence enracinée en vous. Vous avez la violence enracinée en vous. Vous laissez dire que c'est même inné. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir.
Si on vous regarde juste vos commentaires, vraiment vous êtes tous les saints, vous ne violentez jamais les femmes. Mais je me demande dans les 65% des femmes qui sont victimes de violences au Cameroun sont violentées par qui? Qui les violente? Puisque quand je regarde 100% de personnes, on est tous d'accord, hein? Vraiment, c'est outrageant. La seule personne qui violente la femme ici, si on s'en tient à cette vidéo, en 24 heures, c'est Modestine. Vous autres, vous êtes des personnes, non. Vous êtes sains. Mais j'ai encore des événements qui me traumatisent en mémoire. Cette pauvre fille, Nathalie Quoi, qui a subi une violence atroce sous votre regard passif. Qu'est-ce que je vais me dire? Actif. Jusqu'à ce jour, vous continuez à persécuter cette jeune fille. Jusqu'à ce jour. À quoi vous voulez jouer? Vous voulez jouer à quoi? Vous voulez jouer à quoi? Quand j'ai accordé mon soutien à cette fille, de quoi ne m'avez pas vous traité? Prostituées, association de prostituées, elles se soutiennent. Non mais regarde là, c'est certainement une autre pute. Elles se soutiennent entre elles. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu de vous pour avoir soutenu cette pauvre fille que vous l'avez lancée en cabale? Aujourd'hui, vous êtes devenus tous les défenseurs des droits de la femme. Il suffit de vous la mettre à l'envers pour que vous voyez vous-même ce que vous êtes au fond de vous-même. Parce qu'un être humain qui est de nature tolérant, un être humain qui sait ce que c'est que le respect de la femme, aurait fait un message tout simple. Modestine, je ne partage pas ton point de vue, période. Mais quand tu écris déjà, ben Modestine, mais je partage pas, mais vraiment t'es folle quoi. Mais je dis, mais cette fille, elle est malade quoi. Non mais regarde, c'est à cause des gens comme toi, mais c'est à cause des gens. Mais avez-vous conscience qu'en ce moment-là, vous êtes en train de faire une démonstration exacte de ce qu'on appelle violence faite aux femmes? Parce que vous êtes en train de me violenter en prétendant combattre la violence faite aux femmes. Y avez-vous pensé? Le pire, c'est qu'il y a des gens, pour que vous compreniez la nature humaine et plusieurs Camerounaises, il y a des gens qui sont dans mon propre camp, soi-disant des gens qui sont dans mon propre camp, qui soi-disant même tous les jours, mais vraiment Modestine, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ton combat. Dès qu'une occasion leur est offerte, les mêmes personnes, je dis dans mon propre camp, reviennent me combattre sous mon poste, me traiter tous les noms d'oiseaux sous mon propre poste. Quelqu'un qui m'aime m'aurait fait un petit message, inbox pour me dire, mais Modestine, je pense que ton analyse, du moins, ça ne me convient pas. Je me serais défendue, je lui aurais donné mes explications. Heureusement que je n'attends pas de vous que vous m'aimez. Parce que l'amour de l'homme camerounais, c'est quelque chose que vous n'avez même pas sentiment. Parce que l'amour n'est pas versatile. On n'aime pas quelqu'un le matin, on se lève le soir, on commence à détester la personne. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, quand je fais une vidéo le matin, mais la personne est amoureuse de moi. Vraiment, Modestine, c'est notre championne, c'est notre déesse. Le soir, je dis quelque chose qui ne l'arrange pas. Non, mais regarde-moi cette sale pute, regarde-moi cette sale cochonne. You have to think, guys. Qu'est-ce qui ne... I mean, like... What's going on? Et vous venez me faire la leçon de morale sur le droit de la femme, sur la violence, les violences faites aux femmes. Quand à tout bout de champ, vous ne pouvez pas, sur tous les réseaux sociaux, vous traumatiser les femmes, tous les coups, toute excuse est bon pour vous, pour traumatiser, violenter les femmes. Si ce n'est pas à cause des vernis qu'elles ont mis, si ce n'est pas à cause des couleurs de leurs cheveux, c'est à cause des tenues qu'elles ont mis. Et je me dis, bientôt, vous allez venir commenter à cause de ma tenue que j'ai mis. Modestine a porté un haut destroy. Non mais vous imaginez, et pour... Toute excuse est bonne pour vous, pour violenter la femme. Et la violence, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la femme, mais c'est la violence qui est ancrée en vous tout court. C'est la violence, la haine qui vous habite tout simplement. Donc ne cherchez pas des excuses, vous vous réfugiez derrière un homme, vous voulez, je sais pas le problème que vous avez avec cet homme, vous voulez extérioriser votre haine pour une personne pour prétendre que vous combattez contre les violences faites aux femmes, parce que vous n'en savez rien. La preuve, on voit ce qui se passe à Yaoundé, à Douala, dans nos rues. Même notre gouvernement en est complice. La preuve, toute une assemblée nationale s'est réunie au Cameroun pour débattre les mini-jupes, où ils sont arrivés à la conclusion que c'est à cause des femmes qu'elles se font violer. Que les femmes se font violer parce qu'elles portent les mini-jupes. Vous imaginez un gouvernement qui jette ainsi toute la gente féminine en pâture.
pendant que ce gouvernement est censé protéger ses citoyens. Non, on dit, mais c'est à cause de vous qu'on vous viole. Voilà le pays qui est le nôtre. Même le gouvernement est complice des violences faites aux femmes. Et dites-vous bien que je ne combats pas une violence en créant une autre. Je me tiens pour la justice. Violence faite aux femmes, aux hommes, c'est pareil pour moi. Je ne combats pas une violence, je ne peux pas soutenir qu'on violente un homme. De même que je ne soutiendrai jamais qu'on violente une femme. Parce qu'un être humain, qui qu'il soit, ne mérite pas la violence. Et ce n'est pas avec la haine que nous allons construire un monde. Mais vous avez trop de haine enracinée en vous. Ça se traduit de tous les côtés. Reine ethnique. Je suis Bamileke, il faut haïr. Je suis Betty, on se hait. Cette haine-là se transpose de tous les côtés. Ça se traduit par la violence. Si nous avons une excuse, la demande, nous allons nous déchirer comme des animaux. Et vous venez me faire la leçon de morale. Vous venez me parler de défendre les droits de la femme. Non, je pense que le combat que vous êtes en train de mener maintenant sur Facebook, c'est contre un homme et non contre les femmes. Ce n'est pas pour supporter les femmes, parce que vous n'en savez rien. Vous n'avez même pas déjà la définition du mot violence faite aux femmes. Vous ne savez même pas ce que ça signifie violenter une femme. Sinon, vous saurez que à chaque seconde de votre vie, vous faites violence aux femmes. Et vous saurez que moi-même, je subis votre violence à chaque seconde. Et ainsi va-t-il des femmes qui vous entourent chaque jour. Donc, mes chers compatriotes, allez relire vos commentaires sous mon post et refaites votre psychanalyse vous-même pour vous interroger et demandez-vous pourquoi vous avez autant de violence enracinée en vous. Et pourquoi vous avez autant de haine. Et pourquoi vous avez toujours besoin d'une excuse pour extérioriser ces haines qui vous brûle dans le corps. Moi, c'est par amour que je mène ce combat. Je n'ai pas une haine qui m'anime. Si ce n'était pas par amour, je ne serais pas ici en train de vous parler. Je ne sacrifierais pas mon temps. Je ne prendrais pas le risque de me mettre debout pour vous. C'est par amour. Et donc, n'attendez pas de moi des messages de haine. Quand même j'ai critiqué Eto, par rapport à ce qu'il avait fait Nathalie Quoi, je ne vous ai jamais demandé d'aller insulter. Je ne l'ai pas insulté moi-même. Tout ce que j'avais demandé à Eto, c'est de présenter ses excuses. C'était tout. Je ne lui avais pas demandé plus. Et la preuve, quelques temps plus tard, quand vous êtes retourné contre la même personne, contre le même Eto, j'ai fait une vidéo pour le défendre. Comme pour vous dire, je n'ai pas de personne que je hais dans mon viseur. Je lutte pour la justice. Je suis opposée à toute forme d'injustice, que ce soit celle que mon peuple subit, que ce soit l'injustice contre la femme, contre les hommes. Je me tiens contre les injustices. Merci beaucoup, j'en ai terminé.